Bonjour tout le monde, êtes-vous du team artichaut? C'est tellement un beau légume et aujourd'hui, on va vous montrer comment le choisir, comment le préparer et le faire cuire et ultimement, comment le manger. Je m'appelle Manon alias La Petite Bête, on est blogueur et youtubeur culinaire et l'artichaut, je vais l'admettre, c'est peut-être une confession ou une minute d'humilité pour ceux qui nous suivent sur La Petite Bête. L'artichaut, quand j'étais jeune, je pensais que c'était né dans une conserve ou dans un pot en vitre avec de l'huile et des petites herbes. Je savais même pas que ça avait l'air de ça, un vrai artichaut, avant ma vingtaine, quand j'ai rencontré mon amoureux qui, lui, a été élevé au Québec, mais de parents européens. Ce fut un coup de foudre instantané. C'est tellement meilleur qu'en conserve ou mariné. Ça gagne vraiment à le cuisiner à la maison. Comment choisir ces artichauts quand on est chez IGA? Bien, premièrement, on cherche à avoir un artichaut qui a une belle couleur attrayante, un beau vert. Les lueurs violettes sont totalement acceptées et la grosseur, bien, c'est selon vos goûts ou ce qui est disponible. Il existe des tout petits artichauts qui sont délicieux, on peut manger la tige ou les faire frire. Et il existe des énormes artichauts, presque aussi gros que ma tête. Ce qu'on cherche à avoir, c'est des feuilles qui sont assez serrées sur l'artichaut, une belle couleur, pas trop, idéalement, de taches noires, donc au niveau de la tige ou sur les feuilles. Et on veut aussi sentir un beau poids dans la main. Quand on le prend, on a l'impression que c'est dense et que c'est assez lourd. Comment préparer un artichaut? Parce que je dois avouer que c'est pas une notion innée. Moi, si on me l'avait pas montré, je suis pas sûre que j'aurais su comment le faire. Alors, première chose, on va remplir un bol d'eau dans lequel vous allez mettre du jus de citron ou des quartiers de citron. C'est très important parce que l'artichaut aime pas ça se faire tapoter. Et il oxyde très rapidement, il vient un peu noir, comme avec certaines pommes. Première astuce, que vous le fassiez cuire et pour le préparer ensuite, ou si vous voulez le préparer tout de suite en cœur d'artichaut, on peut enlever les petites feuilles du bas qui sont embarrassantes. Et là, d'une main ferme, on vient casser la tige. On va l'avoir, on va l'avoir. On va l'avoir. Faites attention, il y a certains artichauts qui ont les... Ah, on l'a... Ah! Voyez-vous ça? On le veut pas dans notre cœur d'artichaut. C'est des fibres qui sont quand même désagréables. On n'a pas besoin de notre soie dentaire en mangeant. Vous allez avoir besoin de 2 couteaux. Ici, j'ai les magnifiques couteaux Vivo. Si votre but, c'est de préparer juste les cœurs d'artichaut, on va couper juste en haut du pied quand on commence à être sur le bas du bulbe. Première étape. Ce qu'on peut faire pour éviter que ça commence à oxyder, on arrose tout de suite avec du citron. Ensuite, le haut de votre artichaut, on est au premier tiers. Je vais venir le couper. Parfait. Et encore là, on arrose. À cette étape-ci, je pourrais, si je veux le faire cuire, couper une belle tranche de citron. On assoit notre artichaut sur une rondelle de citron. Vous pouvez le déposer soit dans une marguerite, si vous en avez 3 ou 4, et mettre dans une grande casserole. Si vous en faites que 2, encore là, casserole Vivo, panier vapeur, et voilà, c'est pas beau ça. On met de l'eau dans le fond et on va faire cuire vapeur selon la grosseur, mais à cette grosseur-là, on parle d'un 30 à 40 minutes vapeur. Comment on fait pour savoir que les artichauts sont cuits? On rentre la lame d'un petit couteau dans le bas et si ça passe au travers, c'est que c'est prêt. Sinon, on peut aussi détacher les feuilles après cuisson. Si ça se détache comme ça très facilement, c'est prêt. Je dois dire que ma méthode favorite de cuisson, personnellement, c'est l'autocuiseur pression. Donc, si vous avez une cocotte pression électrique ou une cocotte pression de votre grand-mère ou celle que votre famille utilise, ça se fait en 10-12 minutes à cette grosseur-là. Si vos artichauts sont plus petits, coupez le temps de cuisson. S'ils sont plus gros, l'allongez un peu. On sort la pression tout de suite après et voilà, les artichauts sont prêts.
Ma préférence personnelle, c'est de les faire cuire comme je viens de vous montrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune perte. Parce que vous allez voir quand je vais vous montrer comment les manger qu'il y a plein de petits trésors. On ne perd rien du tout. Mais si votre objectif, c'est de faire, je ne sais pas, un risotto aux artichauts ou des artichauts grillés dans la poêle et vous avez besoin que du cœur, on va vous montrer comment tourner un artichaut. Comme ça. Non, c'est pas comme ça. J'ai procédé comme j'ai tantôt, alors j'ai coupé le bas. Je vais venir couper le haut au premier tiers de mon artichaut. Encore une fois, je mouille avec du jus de citron. Et là, on va venir enlever les premières grosses feuilles. C'est pas mal ça. Et délicatement, avec un couteau d'office, on va commencer à tourner à partir de la base des feuilles. Si vous êtes de tendance gaffeuse, ça se fait très bien aussi à plat, comme ça. On se met en angle. Vous connaissez la forme d'un cœur d'artichaut, donc il faut remonter un petit peu vers le côté. Et là, on commence à voir. Regardez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un artichaut qu'on trouve dans les pots. Un cœur d'artichaut, ouais. Voilà. On coupe jusqu'au-dessus de la base. On pourrait enlever le foin à la cuillère, mais ça demande quand même pas mal de dextérité et c'est plus de travail. On peut le faire idéalement après la cuisson. Vous pourriez le plonger dans l'eau, citronner avec du sel, vous mettre un petit peu de vinaigre, de l'huile d'olive et le faire bouillir. Là, ça sera pas long, on parle de, vu qu'il est tout défait, là, 5 à 10 minutes. Encore une fois, le meilleur test, c'est d'entrer la lame du couteau. On va refaire le même exercice une fois cuit. Au fur et à mesure que vous travaillez vos artichauts, parce qu'on n'en fait rarement qu'un seul, on les laisse tremper dans le bol d'eau citronnée. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Regardez ici, le foin. On arrive à la source du foin. Alors on vient, une fois qu'on l'a trouvé, on fait juste rentrer notre cuillère tout délicatement et on sort le foin. Comment manger les artichauts? Il y a multiples façons d'utiliser des artichauts. Vous pourriez les mettre dans des pâtes, sur vos pizzas. On peut les faire en risotto. Les tout petits artichauts, souvent, ça c'est tellement bon, mais c'est un peu compliqué à faire. On peut les faire frire à la maison en antipasto. Mais ma façon favorite à moi, c'est la technique que mon chéri faisait et fait encore avec sa famille. C'est des artichauts vinaigrettes, tout simplement. Pour faire la vinaigrette, j'ai besoin de 1 cuillerée à thé de moutarde de Dijon régulière, 1 cuillère à thé de moutarde en grains. Encore là, ça c'est mon petit ajout, j'aime bien les petits grains sous la dent. 1 cuillerée à thé environ de vinaigre de vin blanc ou rouge ou sherry et 1 cuillère à thé de jus de citron. On combine les ingrédients vinaigrés. On va mettre l'équivalent d'environ 1/3 de tasse, soit 80 ml d'huile d'olive en fouettant. Tada! Vous venez de faire une vinaigrette maison. C'est-tu pas beau, ça? Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On y goûte. Elle est un peu amère, ça peut dépendre de votre huile d'olive. Si votre vinaigrette est un peu amère, une petite astuce, ajoutez du miel ou du sirop d'érable. Ça coupe l'amertume, puis c'est bon. La technique pour pas salir une assiette et un bol quand on fait des artichauts vinaigrettes, et ça c'est ce que la famille de chéri fait, c'est qu'on prend une fourchette, la fourchette qu'on a à la table, on dépose notre assiette dessus. Du coup, notre assiette est en pente. On vient mettre notre vinaigrette ici. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on retire les feuilles de l'extérieur. On peut tremper. Et avec les dents, un peu comme des pattes de homard. C'est quand la saison du homard? 2 mois. 2 mois. On composte et on continue. En mangeant toutes les feuilles comme ça, une à une,
on se rend jusqu'au cœur. Arrivé au cœur, on prend une cuillère, on retire le foin et là, on finit par la cerise sur le sundae, le cœur des grosses bouchées qu'on trempe dans notre vinaigrette. C'est-tu pas beau, ça? Maintenant, vous savez comment choisir et acheter vos artichauts, comment les préparer et comment les déguster. Alors, allez chez IGA. C'est le temps d'acheter des artichauts.